Bonjour à tous les scorpions, signe astrologique, ascendant au signe lunaire, amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, sentimentale, professionnelle pour le mois d'octobre. Amis scorpions, on va s'intéresser donc à votre énergie générale et principale ici. Elle a sauté du paquet, c'est l'énergie ici de la réponse. Alors, la carte de la réponse indique que ce mois-ci, vous êtes sur le point de recevoir donc des réponses importantes à des questions ou alors des situations qui vous préoccupent. Alors, c'est une période où les clarifications, les révélations sont probables. Donc, soyez attentifs aux signes et aux synchronicités qui pourraient aussi vous guider. Donc, les réponses que vous recevez pourraient venir sous forme de nouvelles informations, de conversations, d'intuition soudaine et aussi par vos rêves. Donc, gardez un esprit ouvert et soyez prêts à accepter les vérités qui se manifestent. Puisque la réponse est quand même quelque chose qu'on attend. On va s'intéresser tout de suite à votre guidance sentimentale. Donc, ce mois-ci, on va le faire donc avec le tarot. On va d'abord faire d'un point de vue vraiment général et ensuite je vais faire pour les célibataires et pour les couples. Alors c'est parti ici pour du sentimental scorpion. Et voilà. Alors ici, vous êtes sur l'arcane majeur numéro 12, vous êtes sur le pendu. Alors, le pendu représente ici l'attente, la contemplation ou alors le changement de perspective. Donc, il suggère ici une période où vous devez peut-être revoir vos attentes ou alors votre approche en matière d'amour. La confiance en soi, donc dans ce jeu, donc ici c'est l'arcane 0, le fou. Deux arcanes majeurs, donc ici on est quand même sur deux énergies assez fortes et assez intenses qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre. Donc le fou ici, ça symbolise les nouveaux départs. Donc ça se complète bien. L'innocence, mais aussi les nouvelles aventures. Donc c'est une carte d'ouverture et aussi de liberté. On a du cavalier d'épée. Alors ça représente l'action rapide, parce que le cavalier, comme j'avais déjà expliqué, il est à cheval, donc il y a une notion ici de rapidité, puisque les autres ils sont à pied. Et ici, donc le cavalier, c'est aussi, donc cavalier d'épée, la décision et la communication directe. Donc c'est une énergie vraiment de mouvement et aussi de résolution. Comme on avait tout à l'heure ici avec l'énergie donc de la réponse, là il y a cette notion aussi, quand on a une réponse à quelque chose, on arrive aussi à résoudre ce qui en dépend. 9 de coupe, alors comme vous savez, c'est mon arcane mineur préféré. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction émotionnelle, la réalisation des désirs. C'est une carte de bonheur, mais vraiment de bonheur intense. Et après, on a donc du 7 de denier. Alors, ce 7 de denier, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est l'impatience, mais aussi l'évaluation des progrès et l'attente des résultats de vos efforts. Waouh, belle guidance ici. Pour les célibataires, alors, ici, en octobre, semble plutôt un mois de transition, mais aussi de nouvelles perspectives. L'arcane du pendu ici suggère que vous pourrez être en train de justement réévaluer ce que vous cherchez dans une relation. Ou alors de faire une pause pour réfléchir à vos désirs amoureux, mais cette pause, elle va être pour moi très rapide. Il est ici important d'adopter une nouvelle perspective et d'être ouvert à des changements dans votre approche de rencontre. L'arcane du fou ici apporte une énergie de nouveaux commencements et d'aventure. Donc là, vous êtes prêts à faire de nouvelles rencontres et les rencontres, elles arrivent. Des belles opportunités inattendues. Donc, je pense que vous avez en ce mois d'octobre une approche beaucoup plus légère et spontanée d'aller vers les autres. Donc du coup, ça se passe vraiment très bien pour vous. Une belle rencontre amoureuse pour les scorpions. Le cavalier d'épée indique une communication importante ou alors des décisions rapides.
qui pourrait se produire dans votre vie amoureuse. Donc soyez prêts avec détermination et aussi à exprimer vos intentions clairement. Hein. Donc cette carte, elle suggère également que des conversations franches peuvent conduire vraiment à des résultats positifs. Là, on sent vraiment maintenant que vous savez exactement ce que vous voulez en amour et vous y allez franco-direct. Avec le 9 de coupe, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un signe de contentement émotionnel. Donc là, il y a vraiment une notion de vous allez vous sentir heureux, satisfait de votre situation. C'est-à-dire que la personne que vous avez rencontrée, elle répond vraiment à vos attentes et aussi à vos désirs. Donc cette carte, elle est généralement de bons présages, de joie et aussi de réussite dans le domaine émotionnel. Le 7 de denier, il suggère d'être patient et aussi laisser du temps aux relations de se développer. Parce que c'est vrai que là, on vous sent très emballé avec cette notion de cavalier, de rapidité. Et en plus, ça fonctionne vraiment très bien ici avec l'autre personne. Soyez patient, Miss Scorpion. Il faut que la relation elle se développe aussi naturellement. Donc, évaluez vos progrès et soyez aussi ouvert à attendre les résultats de vos efforts en amour. Pour faire une synthèse ici, chers amis célibataires Scorpions, c'est un mois merveilleux au niveau sentimental. Hein, parce qu'il y a des nouvelles perspectives ici, des débuts spontanés dans vos rencontres. Donc, communiquez clairement, patiemment et restez aussi attentif à votre satisfaction tout en permettant aux relations de se développer à leur rythme. Alors pour les couples, c'est un mois de réflexion et de réévaluation. Le pendu ici suggère qu'il est peut-être utile de faire une pause pour examiner la direction de votre relation. Donc vous pourriez avoir besoin de voir les choses sous un angle différent ou de discuter peut-être de certains changements. L'arcane du fou, ici, il apporte une énergie de renouveau et d'aventure dans la relation. Donc là, c'est vraiment un second souffle ici qui se crée pour vous. Donc il est temps de raviver la flamme, la connexion, avec des activités nouvelles ou alors des changements excitants. Soyez ouverts aux nouvelles expériences et aussi à la spontanéité. Excusez-moi, je me suis emballée. Le cavalier d'épée ici indique que des décisions importantes ou discussions pourraient justement influencer votre dynamique de relation. Donc soyez préparés à aborder des sujets importants avec clarté et aussi agir avec détermination pour résoudre les problèmes. Le 9 de coupe, c'est un signe de satisfaction, de bonheur dans la relation. Donc vous pourriez justement ressentir un fort sentiment de contentement et de réalisation avec votre partenaire. Donc profitez de ces moments de joie et de réalisation commune. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Le 7 de denier vous encourage à être patient et à évaluer les progrès de votre relation. La construction d'une relation solide prend du temps, donc il est important de rester engagé tout en appréciant les résultats de vos efforts. Donc ce mois-ci ici, pour faire une synthèse à mi-couple, réévaluez la direction de votre relation avec ouverture et soyez prêts à introduire de la nouveauté, de l'aventure. Communiquez directement et patiemment et célébrez les moments de satisfaction et de bonheur. Je pense que vous avez la plus belle guidance du mois octobre sentimental. Les énergies sont assez denses et du coup, octobre sentimental, c'est compliqué pour beaucoup de signes, mais pour vous, c'est merveilleux. C'est merveilleux ici, chers amis Scorpions. Mais dans un sens, ça ne m'étonne pas, puisque à la fin du mois octobre, du 23 octobre, c'est aussi la période là, des anniversaires des Scorpions. Et c'est vrai que généralement, la guidance de son anniversaire, c'est plutôt pas mal. Donc, Scorpion premier décan, alors vous serez fort impacté, évidemment, par cette guidance. On va s'intéresser maintenant à votre guidance professionnelle, la carrière. Faut pas l'oublier non plus. On va le faire donc avec l'oracle de Béline pour ce joli mois d'octobre. Allez, c'est parti avec le Béline. On a donc de l'élévation. Alors,
l'élévation, elle représente la croissance, le progrès et aussi l'avancement dans votre carrière. Ruine, alors, symbolise les pertes, les échecs ou alors les transformations profondes. Ce qui est un petit peu quand même ambigu avec l'élévation. Argent. Alors l'argent, ça indique question financière ou alors peut-être des opportunités liées à la richesse. La réussite, que j'ai toujours à l'envers, réussite. Bah là, on représente accomplissement, les récompenses et aussi la réalisation des objectifs. Les pénates. Alors les pénates ici, donc c'est la maison, ils ont appelé ça les pénates dans le Béline. Ça représente la sécurité, la stabilité, ou alors peut-être aussi des questions liées à votre environnement de travail. Alors si vous êtes dans un emploi, Amis Scorpion, pour ce mois d'octobre, bah, c'est un mois de progression et aussi d'élévation. Parce que vous pourrez peut-être avoir des opportunités pour avancer dans votre carrière ou pour obtenir une reconnaissance. Donc il est important de saisir les occasions de croissance et aussi de développement. Les ruines ici suggèrent que vous pourrez faire face à quelques défis ou alors situations qui nécessitent justement une transformation. Parce que justement, on ne peut pas avoir le mot ruine au premier degré avec la carte de l'élévation. C'est impossible. Donc là, c'est vraiment une transformation à faire. Donc peut-être des restructurations ou des changements dans votre environnement de travail. Donc soyez prêts justement à vous adapter et aussi à reconstruire. Parce que généralement, quelque chose qui tombe en ruine, on le reconstruit. L'argent, ça indique peut-être des questions financières autour de vos préoccupations. Donc vous pourriez être confronté à des décisions ou des opportunités liées à la rémunération ou alors aux investissements. La réussite, c'est un signe positif indiquant que vos efforts pourraient être récompensés. Donc vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs professionnels et obtenir des résultats satisfaisants. Ici, les pénates suggèrent peut-être que votre environnement de travail est important pour votre bien-être et aussi pour votre succès. Donc, assurez-vous que votre espace de travail est propice justement à la productivité et aussi à la satisfaction. Pour faire une synthèse ici, amis Scorpion, ce mois-ci, concentrez-vous sur la croissance et aussi la réussite, tout en étant prêt à faire face à des défis de transformation et après de reconstruction. Donc, gérez attentivement vos finances et assurez-vous que votre environnement de travail soutient aussi vos efforts. Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, ici, votre mois d'octobre peut apporter des opportunités de progrès et de changement. L'élévation indique que vous pourriez avoir l'occasion de progresser dans votre recherche d'emploi ou alors de découvrir des opportunités de développement personnel. Les ruines ici suggèrent que vous pourriez faire face à des obstacles ou à des difficultés. Donc ces défis pourraient nécessiter une réévaluation de votre stratégie de recherche d'emploi ou alors une adaptation des conditions changeantes. L'argent indique que les questions financières peuvent être un facteur important dans vos démarches. Vous pourriez avoir à gérer vos ressources de manière prudente ou alors à chercher des opportunités qui offrent une sécurité financière. La réussite ici, c'est un signe encourageant vous êtes vraiment sur le point de trouver un nouveau travail ici qui vous permet de réussir. Donc gardez espoir et justement continuez à vous préparer parce que les opportunités, elles arrivent. Et ici, donc les pénates, ça suggère aussi que créer un environnement de recherche d'emploi structuré et organisé est crucial. Et si vous commencez effectivement un nouvel emploi, assurez que votre espace aussi de travail favorise votre concentration et aussi votre efficacité. Pour faire une synthèse ici, concentrez-vous sur la progression et soyez prêts à affronter des défis. Gérez vos finances avec soin et préparez-vous à saisir les bonnes opportunités de réussite. Et assurez-vous aussi d'avoir un environnement favorable justement pour réaliser ce travail.
Pour finir votre guidance, chers amis Scorpions, je vais vous proposer un conseil de votre ange gardien ici pour ce mois d'octobre. C'est un petit conseil ici de leur part. On a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors ici, le conseil de votre ange gardien est d'incarner la bonté. Donc montrer de la compassion et aussi de la générosité et aussi de la compréhension envers vous-même et les autres. Donc la bonté et la bienveillance peuvent transformer les situations et les relations, apportant harmonie et positivité dans votre vie. Donc soyez attentifs aux besoins des autres et pratiquez aussi des actes de gentillesse. Cette approche aidera à renforcer vos connexions sentimentales et à attirer des énergies positives dans votre vie. Et en octobre, soyez ouverts aux réponses et aux nouvelles perspectives. Réévaluez vos attentes en amour avec patience et ouverture. Concentrez-vous sur la croissance professionnelle tout en gérant les défis et surtout pratiquez la bonté pour enrichir vos relations et votre bien-être. Je vous remercie, amis Scorpions, d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, passez un agréable mois d'octobre et prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao!